Pour nombre d'entre nous, le rapport à l'argent peut être conflictuel, aussi bien envers nous-mêmes qu'avec les personnes qui nous entourent. J'ai la chance de participer en ce moment à une formation auprès de Christian Junot, spécialiste expert de la relation à l'argent, et j'avais envie de partager avec vous quelques outils concernant la peur de manquer. La peur de manquer est la plus grosse problématique liée à notre rapport à l'argent et c'est celle qui prédomine chez le maximum de personnes. Le rapport à l'argent entraîne toujours, très souvent, un problème de stress. Et cette peur de manquer va amener deux comportements bien différents. Le premier qui va être l'excès de contrôle, c'est-à-dire la surveillance systématique de nos comptes et de toutes les dépenses de manière à être sûr de ne pas manquer. Et le comportement complètement inverse qui va être la fuite, c'est-à-dire je ne regarde pas, je fais l'autruche pour être sûr de ne pas voir si ça manque. Quand on vit cette peur de manquer, on peut aussi ressentir des nombreux désagréments physiques, émotionnels, du stress, des douleurs, des tensions musculaires, articulaires, des difficultés à s'endormir, des réveils trop tôt, de l'anxiété, plein de choses qui peuvent altérer notre condition de vie, notre bien-être au quotidien. Et puis surtout, ça peut également altérer nos relations, aussi bien professionnellement auprès de nos clients et de nos partenaires. On comprend assez aisément pourquoi. Quand on est dans le stress de la peur de manquer, forcément, qu'est-ce qui se passe? On va dégager une énergie de « viens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il faut absolument que tu viennes ». Et la personne va recevoir cette énergie-là en face, donc va dire « oh, moi, je ne veux pas ». Et la peur de manquer peut aussi occasionner des stress dans nos relations personnelles. Une des premières astuces que Christian nous partage dans cette formation, c'est de noter comment cette peur de manquer va se manifester chez nous. Donc, je vous encourage à prendre un carnet pour pouvoir travailler sur votre peur de manquer d'argent, mais sur votre relation à l'argent aussi, et de garder ce carnet, de noter tout ce qui vous impacte en positif ou en négatif par rapport à cette relation à l'argent. Donc, première question, notez comment ça se manifeste chez vous. Est-ce que ça va être plutôt des douleurs physiques? Est-ce que ça va être plutôt émotionnel? Est-ce que ça va être par des comportements, par des réactions, par une irritabilité, par une susceptibilité plus importante, par un besoin de contrôle? Notez sur votre carnet comment ça se manifeste chez vous. Et ça peut être aussi tout à fait possible de le faire avec vos collaborateurs dans le cadre du travail, mais également avec votre conjoint dans le cadre de la vie personnelle. Quand on a peur de manquer, ça va agir sur nos dépenses, mais ça va également agir sur nos actions. La peur de manquer entraîne le fait de voir nos dépenses comme quelque chose qui fuit, comme l'argent qui fuit, qui s'enfuit. Et du coup, on ne va pas le percevoir comme un investissement. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quelle que soit la dépense que l'on fait, c'est forcément un investissement parce qu'on reçoit quelque chose en retour. Que ce soit une facture d'électricité, c'est parce qu'on a consommé l'électricité derrière. Une facture d'eau, c'est parce qu'on a consommé l'eau. Une facture, une dépense en grande surface, c'est parce qu'on a acheté de la nourriture. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'investissement à titre professionnel. On peut avoir tendance à avoir peur d'investir parce qu'on voit ça comme une dépense, sans se projeter sur tout l'impact que ça va nous apporter derrière. Et forcément, ça va ralentir notre développement professionnel, ça va ralentir le développement de nos collaborateurs parce qu'on va se refuser un accompagnement, on va se refuser une formation parce qu'on va voir ça comme une dépense. Donc, c'est là où on voit bien que la peur de manquer peut être le moteur de nos actions ou les excuses de nos non-actions et que ça peut nous priver de beaucoup d'opportunités. D'autant plus que plus on va avoir peur d'investir, plus on va stagner dans notre développement, moins on va pouvoir évoluer et du coup, on ne va pas avoir les résultats souhaités au niveau de notre entreprise, ce qui va entraîner, hop, de nouveau, la peur de manquer, le stress et on alimente le cercle vicieux. La deuxième question
que Christian Junod pose dans cette formation, c'est « Sans la peur de manquer, qu'est-ce que vous feriez ?» Et ça, c'est une question qui est vraiment très intéressante, de prendre le temps d'y répondre. Je vous propose, pour prendre ce temps-là, de vous accorder 10, 15, 20 minutes où vous avez coupé les notifications de votre téléphone, où vous êtes seul chez vous ou à votre bureau, où vous êtes sûr d'être dans un endroit, un moment tranquille pour ne pas être dérangé, pour vraiment avoir le temps de réfléchir sereinement à cette question-là. Je vous la rappelle, sans la peur de manquer, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Ça va nous permettre aussi de déterminer d'où vient cette peur. Parce que si on comprend le déclencheur de cette peur, on va aussi pouvoir agir dessus. Donc, quelquefois, le déclencheur, il est propre à nous, mais quelquefois, il va être aussi dû à notre éducation, à quelque chose de transgénérationnel. Imaginons que dans notre vie, nos parents, nos grands-parents ont toujours eu des difficultés à gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Forcément, ça va créer une relation à l'argent chez les enfants qui va être complètement différente qu'une famille qui a vécu dans la sérénité et avec un confort financier relativement conséquent en temps normal. Donc, allez chercher si ça peut venir de vous, de votre entourage, mais également si ça peut venir de vous. Et Christian, dans sa formation, parle que souvent quand ça vient de nous, c'est dû à un manque de sécurité, à un manque d'attention, un manque affectif pendant notre enfance, qui a conduit au fait qu'on a compensé, on va dire, ce besoin de sécurité, on l'a transféré sur le besoin d'avoir un coussin financier suffisamment gonflé pour se sentir en sécurité. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très intéressant à réfléchir. La troisième question qu'il propose de se poser, c'est d'observer quelle pensée va déclencher la peur. Est-ce que ça va être de penser à aller à la boîte aux lettres parce qu'on a reçu une facture? Et le fait de voir la facture dans la boîte aux lettres, hop, tout de suite, ça va déclencher le oh, « comment je vais payer ça? Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, encore une facture, j'avais prévu d'offrir ça aux enfants, ben, je ne vais pas pouvoir, etc. » Qu'est-ce qui va déclencher? Donc, est-ce que c'est la vue de la facture? Est-ce que c'est le fait d'aller à la boîte aux lettres et d'avoir peur de recevoir une facture? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement autre? Un exemple concret, quand vous avez des enfants qui arrivent au lycée et qui commencent à se projeter au niveau de leur vie étudiante, ben, le fait de découvrir quelles sont leurs attentes par rapport à leurs études peut vous projeter dans cette peur aussi de manquer, parce que ben, les grandes études, les écoles d'ingénieurs ou la plupart des études coûtent relativement cher et il va falloir budgétiser tout ça. Donc si vous êtes déjà ric-rac, limite, sans avoir ces dépenses-là, ça peut entraîner cette peur de manquer de ne pas pouvoir offrir à vos enfants les études de leur choix d'une part, ou de devoir faire des sacrifices qui vont pénaliser tout le reste de la famille d'autre part. Donc, essayez de chercher qu'est-ce qui va être le déclencheur. Au niveau entrepreneurial, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'appel téléphonique, ne pas avoir de contact client, de ne pas avoir de résultats dans les actions de communication que vous faites qui peuvent entraîner l'engrenage de « mais si je n'ai pas de clients, je ne vais pas avoir de revenus, si je n'ai pas de revenus, ça va mettre ma famille en difficulté, l'entreprise ne va pas tourner, je ne vais pas pouvoir payer les salaires ». Donc, vous voyez tout de suite comment on peut vite partir dans cette dimension-là. Alors, dans cette formation que je vous recommande de suivre, si vous ne connaissez pas Christian Junod, franchement, allez voir son site parce que c'est une mine d'or. Il propose régulièrement des webinaires, régulièrement des ateliers. Et pour avoir eu l'occasion d'en assister à un avec les membres de mon équipe, ça a été vraiment des déclics, ça a été révélateur de beaucoup de choses, de loyauté familiale, de comportements qui n'étaient pas propres à moi, mais que j'avais hérité justement, de peurs dont j'avais hérité. Et ça permet vraiment d'aller nettoyer tout ça. Donc la première chose pour se débarrasser de cette peur de manquer, ou au moins pour en limiter les effets, ça va être d'investir dans ce livre. Clairement, pour moi, je l'ai acheté juste après l'atelier parce que j'ai eu cette chance-là d'assister à un atelier, mais il est bourré de pépites, d'outils concrets qui vont vous permettre, comme les 3 questions dont je vous ai parlé précédemment, qui vont permettre d'entraîner une recherche profonde sur vos réactions. Le livre, c'est le livre de Christian Junod, Ce que l'argent dit de vous. La deuxième chose, ça va être patient. Parce que quand on s'aperçoit d'un comportement qu'on a envie de modifier, on aura envie qu'il se modifie comme ça,
d'un claquement de doigts. C'est possible. Il y a des techniques de PNL ou des accompagnants qui peuvent permettre d'aller nous aider à vaincre ça. Mais chez des personnes, ça peut prendre aussi beaucoup plus de temps. Et quand on a vécu avec une peur et un comportement pendant 10, 20, 30, 40 ans, eh ben, il va nous falloir de l'énergie pour venir contrebalancer ce comportement qu'on a eu pendant 10, 20, 30, 40 ans. Donc, ça va demander des efforts, de la persévérance, de la répétition et de la patience, d'être bienveillant envers nous-mêmes quand ça ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaite. La troisième chose, ça va être d'être vigilant, d'être conscient de la manière dont on réagit, de nos comportements et de nos pensées. Comme si notre vie était un film qui était projeté sur un écran de cinéma, mais qu'au lieu d'être l'acteur, nous étions le spectateur qui regardait les comportements des acteurs, et en l'occurrence notre propre comportement, pour pouvoir déterminer là où ça pêche, là où ça va bien, et quel est le premier pas, quelles sont les prochaines actions à mettre en place pour pouvoir aller un petit peu plus loin et se débarrasser de ce problème qui nous handicape. Et puis, dernière petite chose que j'avais envie de rajouter, juste célébrer les petites victoires. Ça peut être, on a toujours tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, quand on fait une to-do list, on va voir les 2 choses qu'on n'a pas réalisées, mais pas les 8 ou les 10 qu'on a faites. Donc, juste célébrer le petit pas qu'on a fait, la prise de conscience qu'on a eue, la vigilance qu'on a eue, parce que plus on va récompenser notre cerveau, plus il va être content, plus il va avoir envie de recommencer, et du coup, plus on va pouvoir amener du changement dans notre quotidien. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous encourage vraiment vivement à aller découvrir Christian Junod pour toutes ces formations liées au rapport à l'argent. Ce sont vraiment des pépites. Je vous ai parlé de son livre « Ce que l'argent dit de vous ». Il en a écrit beaucoup d'autres. Vous pouvez trouver ça facilement sur les sites ou les magasins, même pas spécialisés, dans les librairies tout simplement. Et je vous encourage vraiment à aller creuser la question. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.